Mais Mais Morbius, je veux juste qu'ils fassent pas le même flop qu'ils ont fait avec Dracula. J'espère juste qu'ils fassent pas le même flop. Tu... ouais, mais il paraît que Morbius a été retardé non seulement à cause du succès de No Way Home, mais aussi parce qu'il voudrait répondre à la question de c'est qui les Spider-Man dans l'univers de Morbius puis de Venom. Hmm. OK. Maintenant qu'il introduit le multiverse, puis on voit dans la bande-annonce de Morbius que la Touroscope, c'est celle-là de Amazing Spider-Man 2, il pense, il y en a qui donnent l'idée que Andrew Garfield, vu qu'il a dit qu'il était repartant pour revenir en tant que Spider-Man, peut-être que c'est ça qu'ils font, qu'ils filment un caméo de dernière minute ou quelque chose, je sais pas. Mais ça serait vraiment une bonne idée s'ils repoussent le film, non seulement à cause du succès de No Way Home, mais aussi pour faire ça. Parce que sinon, ça laisse trop de questions sans réponse. Le- Vous trois, vous l'avez vu, No Way Home? Oui. Non, Moi, je Non? l'ai Ah. vu. OK. non. Euh, J'ai pas eu le temps d'aller le voir au cinéma, ça a tout OK, close. OK. Je vais pas spoiler quoi que ce soit, mais Parce que demander à j'aurais Christian. voulu aller le voir, par exemple. Ouais, OK, mais Christian et Michael. La seule affaire Ok. qui me. Moi, je trouve c'est comme. Je, je vais me OK, mute. de la Tu lui face. diras ce que tu veux. Je dis rien, OK, t'as peu, je dis rien, mais je expliquais. Je pose une question à Christian et à Michael. Moi, mon point de vue à moi, c'est que j'ai pas. J'ai trouvé ça cheap, la façon que les personnages voyagent d'un univers à l'autre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux Mhm. dire. Ils font juste apparaître puis disparaître. Il y a comme un côté scientifique impossible là-dedans. J'ai eu la même réflexion parce que c'était trop simple comme Ils apparition. sont là, Là, ils sont pas là. tu sais, C'est à cause de que tu dis, genre avec Ned, ces affaires-là, ou parce que Non, 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 ça, parce que Ned, lui, quand il ouvre la porte, ça c'est parfait. il reste dans son monde, il fait juste aller dans la ruelle ou dans une autre place. ouais, Eux, mais quand sauf ils que techniquement, apparaissent, de ce que j'ai compris, c'est que quand eux ils apparaissent, ils ont déjà été transportés, c'est juste c'est qu'ils étaient ça, C'est ça, c'est cachés. ça. C'est ça, ils sont déjà dans c'est ça. l'univers du MCU. Moi, ce que j'ai trouvé cheap comme explication, c'est physiquement, comment scientifiquement tu peux expliquer qu'ils sont apparus dans notre univers, dans l'univers du MCU, et qu'ils repartent après. C'est juste ça. Mais, C'est Ben, mais ça, il s'expliquait à cause du sortilège de Doctor Strange à la fin. Ouais, mais il y a comme un côté organique, physique qui mais marche il y pas. a pour le Spider-Man de Tobey, j'ai pas d'explication, mais pour celui d'Andrew, il y a une phrase très simple qu'il dit dans le film qui répond à cette question-là, c'est que lui aussi il était à la recherche d'un multiverse. Il dit, je suis enfin content de savoir que ça existe. Il était déjà à la recherche de cette réponse-là. Ouais, ok. Fait que, tu sais, lui, on a une théorie sur comment ça se peut qu'il soit là. Il cherchait à l'être. Celui de Toby, aucune idée. Ouais, il arrive C'est puis c'est là que il ça. fait ça. C'est C'est Hello! ça se ça. trouve, Toby, lui, il était juste en train de se faire soler. Give me lint. Et tout C'est d'un ça. coup, genre, ça fait. Mais pour tout le Il est reste, parti se me donner le loyer, l'enfoiré! Mais Bon. si vous avez... Est-ce que pour ceux qui regardent la vidéo, peut-être au pire, là, ou pour Louis, si vous ne l'avez pas vu, je vous Hum. conseille fortement d'aller voir le film. Le film mérite tout son succès présentement. Oui. Et c'est quand même inexplicable le succès de ce film-là. Là. Je comprends pas parce que comment tous les autres films peuvent flopper au cinéma puis que ce film-là puisse faire autant d'argent, je comprends pas. Je comprends pas. Parce C'est qu'il va seulement du chercher. monde comme moi qui sont allés le voir plus qu'une fois. Yeah. Ah non, mais il a été capable d'aller chercher la nostalgie de tous les fans de Spider-Man d'un coup. Mm. Hum. Plus, on va ramener toute la fanbase de Marvel avec nous autres. Fait que Ouais. là, tu viens de faire plaisir à tout le monde d'un coup, c'est sûr que ça Ouais. marche. Parce que l'affaire aussi, c'est qu'ils n'ont pas juste fait ça pour du fanservice, mais ils ont réussi à rendre ça dans une histoire qui, je pense, est cohérente. En tout cas, la majeure partie du public semble penser la même chose, puisque le film a 98% d'avis positifs pour les fans et Ouais. 94% pour les critiques. C'est qu'ils ont vraiment fait une histoire cohérente en incorporant tout ce fanservice-là. Si c'était juste le fanservice, mais que le film se plantait d'une autre façon, ben ça n'aurait pas eu le succès que C'est ça a eu ça. présentement. Il y a un film qu'on n'a pas parlé, qui est un gros titre, puis on n'a pas parlé encore, même que ça fait 2 heures et 2 plus heures. qu'on parle. Là. De ça, yeah. The Matrix Resurrections. Avez-vous vu Je le l'ai pas film? vu. Pas Non, vu. je l'ai pas vu. Personne n'a vu. OK. Nope. J'ai pas eu le temps. OK, je vais juste vous expliquer peut-être. C'est sûr que les cinémas qui ferment tous, ça aide pas. Ouais, c'est ça. OK. Mais moi, je l'ai vu en visionnement média une semaine avant. Les gens de Warner m'avaient invité. On était comme 4 dans la salle de cinéma. C'était super le fun. Puis surtout, quand que les cinémas ont fermé, j'ai regardé ma fille et je dis on est peut-être un groupe privilégié au Québec qui va avoir vu le film au cinéma. Parce que le film, il sera T'avais jamais. été 100 à le voir.
Ouais, on a réussi à voir le film parce qu'on a été invité par Warner Bros. C'était super le fun. Et chanceux, je suis même pas média, moi, pour avec les studios. Fait que- En tout cas, juste dire que c'est. Moi, quand j'étais sorti, j'avais dit dans la vidéo, on a fait une critique sans spoilers, puis on avait dit c'est pas tout le monde qui va aimer le film. On sait pourquoi. On peut pas le dire pourquoi. Moi, ce que j'explique maintenant aux gens, mettons sur Facebook ou de quoi, qui argumentent que c'est bon ou pas bon, puis tout, je dis tout le temps, si tu veux comprendre pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas Matrix Resurrection, Matrix Resurrection est à l'univers de Matrix, ou aux 3 premiers films, si vous préférez, là, ce que Gremlins 2 de New Batch est à Gremlins. Si tu comprends ce que Gremlins 2 est pour Gremlins, tu vas comprendre ce qu'est Resurrection par rapport au premier Matrix. Ça me dit absolument rien parce que j'ai pas vu les Gremlins. OK. Ça fait Christian, tellement longtemps, les Gremlins. Est-ce que vous Ça fait avez... trop longtemps. OK, Ça fait trop longtemps, Gremlins. Gremlins 2, quand tu le regardes, c'est un mauvais film, mais en réalité, c'est un film qui est très méta, qui comprend ce qui est. Le film est une parodie, il rit de toutes les affaires qui sont insensées dans le premier Gremlins. Tu sais, de ne pas manger avant minuit, de ne pas manger après minuit, l'eau qui fait qu'il multiplie, tout ça. Ces règlements-là peuvent tout être contournés, tu sais, parce que de ne pas manger avant minuit, mais il peut être l'heure avancée de l'Est, tu sais, cette affaire-là. Dans le Gremlins 2 de New Batch, ils ont fait plein d'allusions à ça en riant de lui-même. La franchise, l'entité, le Gremlins, les gens qui ont travaillé sur le film, Joe Dante puis les gens qui ont travaillé sur le film, ça leur tentait pas de faire le film. C'est Warner Bros. Qui les ont comme forcé avec un gros chèque. Puis ils ont dit, ouais, tu veux qu'on fasse un film? Fuck it, on va en faire un film. Mais ils n'ont pas fait une suite traditionnelle. Quand tu regardes Gremlins 2, même au cinéma, je me rappelle, parce que quand j'étais jeune, j'avais été voir le film, pendant la projection du film de Gremlins 2, à un moment donné, la bobine brûle, puis t'as Hulk Hogan qui se lève comme s'il était assis avec toi dans le cinéma, puis il se revient d'abord, puis il gueule après le projectionniste. Tu sais, c'est des affaires de même. OK. Fait que. Puis je pense qu'en DVD, il avait fait, ou en cassette, il avait fait de quoi de similaire, différent, parce que bien sûr, pour jouer la game, t'es pas dans un cinéma, t'es à la maison. Là. Fait que c'est ça, quand tu regardes Gremlins 2, tu te rends compte que c'est pas une suite typique à Gremlins 1. C'est plus. On sait ce qu'on est, puis on va en rire en masse. Et genre une parodie. C'est pas une parodie, c'était you're self-aware de ce que t'es, hein? Puis tu joues avec ça. Fait que le Matrix comprend trop ce qui est. La matrice comprend la suite comprend ce qu'elle est. C'est une suite à une trilogie qui a déjà un début, un milieu puis une fin. Et le film en tant que tel, les gens qui ont travaillé sur le film utilisent le monde de la matrice pour pouvoir jouer avec ça. C'est juste ça que je veux dire. C'est pas une suite traditionnelle. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui n'aime pas le film de Matrice. Tu sais, si vous le voyez sur les réseaux sociaux, le monde dit ce film-là est nul à chier, whatever, je comprends rien, puis pourquoi c'est ça, puis ça. C'est parce que c'est pas une suite traditionnelle. C'est un film qui utilise la matrice pour te faire comprendre qu'il sait que c'est une matrice qui est basée sur des films. C'est un film qui sait que c'est un film dans une trilogie de films. Et ce rendu-là, c'est un peu trop mental pour moi. Là. Non, mais en jouant à travers la matrice. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. La matrice, ça reste un monde, c'est une simulation artificielle. Yes. C'est comme un jeu vidéo. Ben, dans ce monde artificiel-là, il y a une connaissance qui sont dans un monde artificiel et ils jouent avec ça. Fait que c'est très méta. Je sais que c'est un mot comme à la mode de ce temps-ci, là. Mais moi, j'ai aimé ça. Puis je le dis pas souvent, puis j'aime pas le dire, mais ça, c'est vraiment le seul film, je pense, que je peux dire ça en étant sûr de ce que je dis. Si t'as pas aimé le film, je pense que c'est parce que t'as pas compris le film. That's it. Parce que le film est écœurant. Le film est vraiment on n'a pas compris le message que le film veut partager aussi, peut-être. Le message que Lana Wachowski a voulu faire avec ce film-là, c'était on voulait pas faire de suite, mais Warner nous a forcé à le faire. Fait qu'on a fait ça. Puis le film, pour ce qui est, il était écœurant. Parfois, elle a réussi son coup qui était de faire un fuck you à Warner. Oui. C'est pas un fuck you à Warner. En même temps, c'est parce qu'il y a des fans qui sont offensés par ce film-là, parce qu'il aurait voulu juste une suite normale, puis c'en est pas une. Fait que, en même temps, c'est faire une suite normale avec la fin du 3. Là, quel fan espère une suite de Matrice comme à la qualité des 3 premiers était incroyable? Ça finit, puis t'es comme, je suis content que ça finisse comme ça. C'était une belle fin. Ouais. Là, tu m'annonces qu'il y a une suite. Moi, déjà là, j'avais très peur de ce que ça allait être. Okay. J'avais pas hâte nécessairement à ça. Moi, me dire mon point de vue à moi, mon approche à moi, si j'aurais été dans l'équipe de ingénierie de conception d'un 4e film de Matrice,
puis ça se fera jamais dans ce genre-là, mais j'aurais approché ça un peu comme ce qu'ils ont fait avec le film Split. Le film Split, Oui. c'est une Mhm. suite, sans que tu le saches, à Unbreakable. Tu le sais juste à Mm. la fin que c'est une suite d'Unbreakable. Right? Mhm. T'es Ouais. surpris quand que la tonne part à la fin, puis qu'il se rend au restaurant, puis que la fille, Bruce Willis, ouais. c'est ça, elle dit, ça s'est passé il n'y a pas longtemps qu'un gars a une chaise roulante, puis tout, puis Bruce Willis, il apparaît, il est servi de bord, puis il est là, là. Là, tu fais comme, oh my fucking god, c'est la suite, tu sais, c'est... OK. Moi, j'aurais fait une suite pour la maîtrise comme ça. J'aurais fait un film où est-ce qu'il y a un gars qui a des pouvoirs, il se rend pas compte de c'est quoi qu'il a, whatever, puis il y a un gars qui le découvre, puis il essaie de survivre, puis il se passe de quoi, qu'à la fin, il se rend compte qu'il est la 8e version de l'élu de la matrice. Ouais. Puis que c'est à la fin que tu comprends que t'étais tout le long du film, t'étais dans la matrice, sans que tu le saches. C'est ça que j'aurais aimé qu'il fasse. J'aurais préféré ça à ce que j'ai vu dans Resurrections. Mais Ben, juste j'aime... avec ce que tu me décris là de ton idée, c'est déjà une idée que je trouve meilleure que les bandes annonces que j'ai pu voir de ce film-là. Ouais. C'est... Les bandes annonces me laissaient présager déjà quelque chose qui, je pense, m'attire pas plus que ça. Et je vois où ce que tu vas en venir, puis je trouve vraiment l'idée bonne, pareil, de ce que tu dis là. Mais, comme j'ai souvent dit, avec mes contacts dans les compagnies de marketing et de distribution des films que j'ai avec, je n'ai pas apparemment l'expertise de pouvoir travailler dans l'industrie. Mais j'ai des bonnes idées. Ben, tu sais, c'est ça. Ouais, bon. Fait que c'est ça, je sais plus quoi vraiment rajouter d'autre. On a fait 2h15 déjà de vidéo. Est-ce que vous voulez apporter de quoi de nouveau par rapport peut-être côté collection? Qu'est-ce que vous collectionnez? J'aimerais peut-être savoir, est-ce que vous avez pensé peut-être, ou est-ce que vous vous demandez pourquoi que le monde investisse autant d'argent dans les figurines comme les Hot Toys, les statues, les jeux vidéo qui Je coûtent dirais 100... non parce que les figurines puis les hot toys, on est déjà en masse. Je peux comprendre pourquoi tu commences. Je suis mal placé aussi pour juger, gars. J'ai dépensé 90$ US pour ma Chucky en boîte que j'ai laissé dans C'est l'emballage. un bon investissement, Michael, je te comprends très bien. Chez moi, j'ai un TED que j'ai payé 150$. J'ai... J'ai aussi une Those are, réplique du jeu de société Jumanji. Ah, qui c'est those are rookie numbers. J'ai des figurines à genre 300. Qu'est-ce que t'as? Ouais, c'est T'es-tu capable de nous en montrer quelques-uns, Louis? Ah, montre-moi ça, là. Moi, je commence à goûter à ça, là. Les Hot Toys, ces affaires-là, là. On va voir ce que Louis a dans ses figurines. Moi, je serais prêt à parier qu'il y a beaucoup de mangas dans ces affaires-là. Ouais, c'est sûr. C'est l'un des projets que j'ai eu récemment. Un petit peu à la Hot Toys, mais c'est les Gundam que tu montes toi-même. OK? Puis celle-là, je pense qu'il m'a pris genre 16-17 heures Et quand tu dis le à monter, build up. c'est quoi? Faut-tu le coller? Un peu comme un modèle acrylique, puis faut-tu le peinture, c'est ça? Il n'y a aucune colle qui vient là-dessus, il n'y a aucune peinture à faire, à moins que tu veux le modder. Mais OK? c'est toutes des pièces qui clipent ensemble, puis ils viennent sur une grille qu'il faut que tu découpes toi-même. OK. Puis tous les stickers, tout ce qui est genre, je sais pas si on peut voir correctement là, mais tous les stickers que tu peux voir sur son épaule, ça c'est tous des stickers avec un fond transparent qu'il faut que tu y ailles à la pince. Oh! Tu peux pas y aller au doigt, là, faut que tu y ailles vraiment avec des pinces précises pour genre pas les ruiner. Puis en même temps, ils sont full. OK, ils sont posable. Tu peux les... Yeah. Ah, ils sont même Ah, brisables. Au final, ils sont clippables, là. Je OK, sais pas ouais. si on peut le voir correctement, là, Ouais. mais toutes les clips sont de même. Ben, sont de même. C'est une des manières qui sont de même, là. Puis l'autre côté de la jambe, c'est juste vraiment un crochet. OK. Plus de patience que moi j'aurais sacré ça au bout de mes bras. Genre, fuck it! Michael est tellement pas patient qu'il le laisse dans la boîte. ouais. Mais Ouais, lui, j'ai essayé de le sortir, j'avais trop peur de le briser. J'étais genre, nah, je laisse dans la parce que boîte. ça, Au c'est moins, une si je version lève qu'on le lit et que appelle je ne plus dedans, là, je peux me poser des Master questions. Grade. Oui. Ça, c'est du Dragon Ball, c'est ça? Non, ça, c'est Non, One Piece. Ah, excuse-moi. One Piece. One Piece, One One Piece, c'est Piece. pas la série qui a comme 2500 épisodes, ça? Ils viennent de briser la barrière du 1000. OK. Ils sont à genre 1006 en ce moment, 1007, je pense qu'ils viennent de sortir. Ouais, je pensais commencer, mais moi, quand je veux plus que 8 épisodes, je débarque. Fait que à Puis 1000, là. ça, c'est basically, je pense qu'elle m'avait coûté une cinquantaine de pièces dans le temps. OK. One Genre, Piece, je vois mal en cause de l'éclairage, là, mais c'est pas pire détaillé quand même. est-ce que, Ah ouais, Ah, bien. c'est super beau. est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi One Piece, le concept de cette C'est série-là? c'est basically un monde où les pirates existent encore, puis qu'il y a des fruits qui donnent des pouvoirs. Des fruits? C'est ça. Des Oui, des fruits fruits. qui te donnent des pouvoirs OK. différents, comme
Lui, il a le fruit du Gum Gum Man. So, au final, il est rubber. Son corps est en rubber, puis il peut juste extend, puis il l'utilise pour des attaques. OK. Puis dans ce monde-là, il y a un pirate qui a conquéri l'océan au grand complet, qui a laissé des trésors à la dernière île, puis ça trigger une seconde, genre, course vers l'or, disons. Puis OK. bien sûr, vu qu'il y a des pirates, ben, il y a le gouvernement qui essaie de se battre contre ça, puis tout ça, puis on suit l'histoire. Et comment ils ont réussi à avoir 1000 épisodes? C'est plus que les Simpsons, ça, là. Oh, ça a gelé. Oh non. C'est moi qui ai gelé encore? Des, Oui? Coudon. Et voilà, excusez, je sais pas pourquoi, ça a arrêté. Mon système a arrêté. C'est correct. Arrête. J'essaie de comprendre comment tu peux te rendre jusqu'à 1000 épisodes sur une série d'animés, quand même les Simpsons, je pense qu'ils sont pas rendus à 8000 épisodes. Fait que l'auteur, au début, quand il a commencé à écrire One Piece, il a écrit la fin en premier. Puis là, il fait juste réécrire des épisodes pour se rendre jusque-là. Puis l'auteur en est maladif de son histoire. Fait qu'il veut tellement créer l'histoire parfaite qu'il arrête jamais d'écrire. OK. à un certain point, il avait dit, il y était, je pense, une trentaine d'épisodes d'avance sur la série. Comme ça, s'il y a quelque chose qui y arrive ou il meurt, il y a 30 épisodes qui est selon ce qu'il voulait de base. OK. Là, tu parles. Pas des bandes dessinées, là. Les scénarios pour chaque épisode qui sont animés Yes. après. OK. Oui. Puis est-ce qu'il a donné une idée de combien il y aurait d'épisodes au total à la fin, quoi? À un certain point, il était à genre 700 épisodes, puis il disait qu'on n'était pas encore à moitié. Ouais. Ah! Fait qu'on le sait pas. On le sait C'est pas. là Là, que je te parlais. Ça, c'est Ouais. quoi, ça? La Boa Inca qui fait partie du même genre, de même univers. Et moi, quand tu dis Hancock, je pensais au film de Will Smith. Non, non. C'est actually son nom, c'est probablement une référence à ça, mais bon. mais, ouais. Mais tu sais, Ça fait partie de ma collection. cette année, ils ont fêté justement Millième. le millième épisode. Puis Ok. le cast a dit qu'ils en ont encore pour au moins 7 ans à travailler sur la série. Et ils sortent Fait- comme qu'un épisode par année? Euh, Épisode par semaine. Un épisode par semaine, à peu près. Ça, c'est quand il n'y a pas d'événement au Japon, mais sinon, c'est un épisode par semaine. OK, OK. Puis Netflix ont acheté les droits pour faire un live action de Ouais, ça c'est aussi. vrai, ça. Ouais, mais Donc, là, ça comment va, ça, ça va Ça, te j'ai faire, peur. ça va te ça, faire j'ai comme, peur, mais- comme Cowboy Bebop, ça va se faire pareil. Je sais pas. Non. Non, parce qu'il est supervisé par l'auteur. Fait qu'il fait Yeah. il fait très. En fait, l'auteur, Ishiro Oda, son nom, il fait très attention à ce que le monde fonde son œuvre. OK. Fait que ça risque d'être correct, mais j'ai peur pareil. Lazoro, quand ils étaient sur l'île. Je sais pas si ça va vouloir. Ça me dit There we go. absolument rien, là. Ça, c'est trop Trois un monde ép- inconnu pour moi, là. Mais Les Denis, trois si tu veux épées. commencer à l'écouter, je te dis tout de suite, les 2 premières saisons vont être difficiles pour toi. C'est Yeah, très most enfantin. likely. Puis ça, c'est le personnage principal qui est genre version normale. OK, est-ce que comme les Cacher ma Simpsons, face est-ce que pour ça. les personnages ne vieillissent pas ou est-ce qu'ils évoluent avec le Non, temps? ils vieillissent. Ils évoluent. Ils vieillissent. Il y a un skip de genre, je pense que c'est 7 ans, 5 ans dedans. Puis tu peux voir le personnage évoluer puis il change physiquement. OK, vous savez quoi? Parce que vous avez l'air vraiment connaître ça. J'aimerais ça qu'on Oh. fasse un moment donné, peut-être dans d'ici un mois, un épisode sur One Piece. J'aimerais vraiment connaître ça. Ça, sans moi, j'y connais rien. There's a lot. Mais Ah. j'aimerais ça faire ça là-dessus parce que quand j'étais jeune, j'adorais écouter. Dans ce temps-là, moi, j'appelais ça des Japanimation. Ce qu'on appelle aujourd'hui les animés. Quand Ouais. j'étais jeune, dans mon entourage, on disait des Japanimation. C'était des Japs. C'est ça, c'était des Japs, c'est des Japanimation. Fait que le terme n'a pas survécu avec le temps, mais moi, j'appelais ça comme ça. Puis quand j'étais jeune, j'achetais même j'avais un revendeur. Il travaillait comme. J'étais trop jeune, là, mais lui, il travaillait au club vidéo, puis il me vendait des cassettes avec des copies d'épisodes de séries animées japonaises. Detonator Orgon, puis Bubblegum Crisis, puis d'autres affaires comme ça. J'ai grandi avec les séries animées. Là. Sauf qu'avec le temps, maintenant, tu changes de goût, tu vas sur d'autres choses. Ah oui. Fait que, mais si c'est aussi gros, y a-tu un gros fanbase? J'imagine que ça doit être assez connu. Là. Oui. Gigantesque. OK. C'est comparable à quoi? Y a-t-il autre chose qui ressemble à One Piece? Comparable dans le style de à quel point le monde tripe dessus? Non, mais gars, comme moi, je peux dire facilement, mettons. Attends un peu, j'essaie de te dire. Là.
On peut comparer les films de Marvel aux films de DC. Parce que les deux, c'est des films avec des super-héros dedans. Ben, y a-tu quoi d'autre qui ressemble à One Piece? Oh. Pour que peut-être À je me part que trouve un c'est un, lien. à part que c'est un shonen, non, pour vrai. Un quoi? Un shonen, ça c'est. Oh, comment je peux l'expliquer? Je suis pas C'est bon pour c'est la, expliquer ça. c'est la catégorisation de comment l'histoire est genre structurée en tant que C'est telle. ça. Un shonen, c'est plus basé sur une histoire action et avec un gars masculin, si je me souviens bien. Genre, compte-moi pas une date, là, mais Ok, il me mais semble que c'est quelque chose dans ce ok, genre-là. je te mets ça de même. Est-ce que c'est comparable, mettons, à Avatar de Last Airbender? C'est trop Euh, petit, Avatar. ouais, c'est pas la même chose. Ok. A- Avatar est beaucoup trop petit pour ça. Je te dirais, genre, côté fanbase, ça serait dans le temps du Lord of the Rings. Le monde capotait dessus. Ah, ouais. Ok, je dois Yeah. vraiment être rendu trop vieux, je connais pas Il y a, il vraiment y a ça. il y a des événements complets juste pour ça. Il y a un parc, pas un parc d'attractions, mais il y avait un musée qui avait genre tout un setup juste pour ça. Il y a des magasins, il y a des cafés qui sont genre basés sur ça. C'est monstrueux comment c'est grand. Ben, coudonc. Je vais peut-être apprendre à connaître d'autres choses. Je sais que Écoute, dans les séries si tu animées. veux, là, on va te trouver quelque chose que tu vas aimer. Non, mais écoute, j'avais On remarqué. va t'en trouver un. Il y a quelques années de ça, j'avais commencé une série animée que j'avais trouvé assez intéressante, puis finalement j'ai débarqué. C'était Attack on Titans, Attack of the Il y a Titans. Attack on Titan, yeah. C'est ça. Ouais. J'avais trouvé ça popé, mais en même temps, c'était un petit peu trop weird. J'étais comme, ok, je comprends pas vraiment c'est quoi ces créatures-là. Les Puis, débuts peuvent être un petit peu plates, puis un petit peu durs à accrocher, mais en ouais. tant que tel, Ouais. il y a, il y a beaucoup d'histoires puis de mystères qui se cachent au début, puis genre parfois, tu sais, ne pas savoir, ça rend la chose un petit peu dure à regarder, mais Fait que, ça a avancé. En ce moment, ils sont à la fin partie 2 je me souviens bien avec. Sont avancés beaucoup. ouais, là, c'est la saison finale, je pense, qui s'en vient, qui appelle la Yeah, saison partie finale 2 yeah. partout. Ouais. Euh, donc c'est vrai ce que certains médias rapportent, là, que les animés, les mangas sont plus populaires maintenant que jamais, là. Ah Ah ouais, ouais, ouais. On est dans ouais. l'âge d'or de l'anime, là. Puis pourtant, Ben, moi, j'en. l'âge d'or, je pense que ça serait pas vraiment le bon temps. Ça serait plus l'âge d'or 2.0. Parce qu'il On y va. avait dans le temps l'âge d'or que, genre, tu sais, les animations, on les regarde en ce moment, puis c'est comme des musts. OK? Puis en ce moment, c'est d'un âge d'or que, genre, tout le monde en fait. Il y a tellement de choix que, genre, tu sais plus te donner la tête. Puis la qualité visuelle, puis la qualité des histoires sont, genre, on top. Ouais, ben, en tout cas, le seul problème, c'est comme n'importe quoi d'autre, là. On n'a plus assez de temps pour consommer tout ce qui est disponible en divertissement, là. C'est ça le mot du problème. Euh, Vrai. En conclusion, vous attendez quoi pour les prochaines journées, prochaines semaines? Michael? Eh, quoi? Dans le- Michael est un grand fan de One Piece. Non! Non, je voulais savoir, parce qu'on va terminer là-dessus, on va conclure en. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous attendez, votre anticipation, qu'est-ce que vous êtes excité pour dans les prochaines journées, prochaines semaines, que ce soit jeux vidéo, du cinéma, ben, ce qu'on peut. Ben, jeu vidéo, j'attends là, Horizon Forbidden West puis Dying Light 2 en Dans Like 2, là, février. le jeu qui parlait de 500 heures de jeu, là. Ouais, ben ça, c'est Yeah. je veux faire tout à 100%. Ouais, Mm. Après ça, Horizon Forbidden West. Puis en mars, il y a Tiny Tina Wonderland qui est Yeah, yeah, oh yeah. Wonderland. Justement, de Borderlands. Ouais. Genre, le film qu'on parlait, genre, il y a pas longtemps, là, c'est un jeu qui est basé sur des. En fait, c'est un film qui va être basé sur un DLC qui était basé sur Donjon Dragon Ok, in-game. cool. ok. Christian? Pour vrai, vite comme ça, j'ai pas. Je sais pas ce qui s'en vient dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Moi, ces temps-ci, je regarde ce qui sort sur ces plateformes, puis j'écoute ce qui sort sur ces plateformes Ok. on the go. Fait qu'il va y avoir. Il y a le livre de Boba Fett que je vais commencer, puis c'est à peu près ça, là. Ok, tu sais pas commencer encore. Non. J'ai Moi, j'ai écouté. vu les trois qui ont sorti récemment, puis ils sont nice. Ok, moi j'ai hâte demain de voir la bande-annonce de Moon Knight. Je suis Mhm. intrigué, j'ai jamais vraiment, malgré le fait que quand j'étais jeune, j'achetais beaucoup de Marvel Comics, j'ai jamais été un fan des comics de Moon Knight, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est comme si tu mettrais dans Marvel un Batman avec un complexe de
multi-personnalité à la Split un peu. Là. Donc, un personnage détraqué, super-héros assez violent. Fait que j'ai hâte de voir l'annonce de tout ça. Puis. Stranger Things, je pense qu'il sort dans pas long aussi. Ça se peut-tu la prochaine saison? Comment t'appelles ça? Stranger Things? Stranger Things? J'ai pas de date encore pour C'est-tu ça. c'est-tu dans pas long? Je sais pas. Ça Je me- sais pas. Habituellement, Stranger Things sort pendant l'été, pendant les vacances d'été, non? Il me semble que Peut-être. durant la saison estivale. Ils sortent les séries, les saisons lorsque les jeunes sont en vacances. Fait que ça permet d'avoir des plus gros ratings, hein, de quoi de même. Là. Ça se peut. Il me semble. Ouais, ça va être à voir bientôt. Puis, ben, d'ici là, ben, en espérant que les cinémas se mettent à rouvrir bout de vierge, parce que c'est. C'est ça. Ça serait le fun. Ça me serait le manque. fun. Moi, ça me manque. Je sais qu'il y a du monde ou des gens qui vont dire moi, je vais pas au cinéma parce que je trouve ça fatigant. Le monde, il parle trop, whatever. Mais il me manque cette opportunité-là de dire ben, fuck it, à soir, on n'a rien à faire, je m'en vais au cinéma voir un film. On peut même pas. Yeah. C'est ça que j'espère qu'il va déboucher très bientôt. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à Michael. Ben, ça fait plaisir. Merci à Christian. Et merci à Louis. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis Plaisir. je trouverai, comme je fais depuis un certain temps maintenant, une date pour le mois de février. On fait tout le temps un gros show comme ça. Quand je parle de gros show, c'est pas comme un gros événement, mais plus qu'on se donne pas de temps pour parler vraiment de tout ce qu'on veut. Là. Dans le mois de février, puis comme d'habitude, sur la page de SemaneX, je créerai un événement avec une date subjective pour pouvoir définir quand est-ce qu'on fait l'enregistrement. Puis là-dessus, ben, je vous dis merci beaucoup, puis passez une bonne journée, boys.